RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied, avec le maître Yodu, plus affûté que jamais. Là, ça va pas rigoler à Paris ce dimanche. Salut Yodu. Salut à tous, salut, ça va? Toi aussi t'es affûté comme une lame de rasoir. Ah bah oui, on est dans la pire période de la prépa, bien sûr. On fait que ça de toute façon. On est tous prêts. Là on est prêts à faire le plein de pâtes. Là j'ai le stock. Je suis allé au supermarché, j'ai fait le stock, 1,5 kg de pâtes. Maintenant il n'y a plus qu'à les manger. On est à 6 jours du Schneider Electric Marathon de Paris, ça y est les gars, c'est dimanche, ça va être dingue. Toute la team est réunie, je suis ravi de les avoir tous autour de moi. Mariette est là, Mathieu est là, Arnaud est là, Hélène est là, Lucie va arriver. Les joies des transports parisiens, ça vous donne un avant-goût de ce qui va se passer dimanche. Prenez vos précautions si jamais vous venez en transport en commun sur ce marathon de Paris. J-6, c'est incroyable, on y est, on va donner les derniers conseils, on va débriefer cette semaine d'affûtage. J'espère qu'elle vous a pas trop fatigué quand même, parce qu'on n'était pas trop dans la difficulté cette semaine, et on va se projeter, on va donner les derniers conseils pour être sûr d'optimiser sa perf le jour J, dimanche, donc le départ du Schneider Electric Marathon de Paris. Johan, tu auras plein de petits conseils comme ça, stratégie de course, logistique, tout mettre en place pour que tout se passe bien, on est d'accord hein? Pour ne rien oublier, ouais. Je vais donner plein de petites astuces. Un ami à mes côtés aussi, la tête pensante du TRC, ceux qui nous accompagnent depuis le début de ce projet, on était à l'origine de tout ça. Charles Perrault est là, salut Charles. Salut, ça va. On va évidemment redétailler tout ce qui s'est passé sur ces 12 semaines, on va parler aussi de votre rôle qui sera prépondérant pour dimanche, c'est toi qui fournis les meneurs d'allure individualisés, et on parlera de The Running Collective, parce qu'au départ c'est un site comparatif. Si on veut les articles running, on y va, parce que c'est là qu'on les trouve, et c'est là qu'ils sont les moins chers. Hein. T'as tout compris. Voilà, j'ai compris le principe. C'est et bien puis vendu. évidemment, comme d'habitude, on aura les questions des auditeurs à la fin pour le maître Yodu. Alors on y va, on enfile les baskets, on attache les lacets. Ça y est, on prend vraiment la direction des Champs-Élysées. La team est donc là. Lucie va arriver, mais les autres membres sont là. Mariette, comment ça va? Comment s'est passé cette avant-dernière semaine? Le plaisir, la fatigue, la difficulté? T'as le sourire déjà, ça me fait plaisir. Ouais, ça va. La semaine s'est bien passée. Alors, un début de semaine un petit peu plus compliqué parce que j'étais malade. Ah. Mais le coach a dit si vous êtes malade, c'est que vous êtes en forme. Donc, moi, j'ai retenu ça. J'ai pas tout compris, mais je me suis dit bon, ok. C'est passé, c'est bon? T'as plus aucun symptôme? Ça va. J'ai une petite toux qui traîne un peu, mais c'est sur la toute fin là. Donc, ça va. Je reste confiante. C'est vrai qu'on dit toujours ça, Johan. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Oui, c'est vrai. Enfin, c'est vrai, je sais pas si c'est vrai, mais effectivement, plus t'es en forme et plus t'es affûté, plus t'es maigre et plus t'es surtout, du coup, faible par rapport aux maladies. T'es à même à tomber malade beaucoup plus rapidement parce que t'es sur un fil de rasoir, en fait, quand t'es sur la période comme ça d'affûtage fin de marathon, t'es fatigué par la prépa et puis t'es maigre, tu as perdu pas mal de kilos et tout. Donc, effectivement, la moindre petite maladie qui passe, tu l'attrapes et alors oui, c'est un signe qu'on est en forme, mais c'est aussi problématique parce qu'il faut faire attention à pas tomber malade. Alors vaut mieux tomber à J-15 et être rétabli pour la dernière semaine que si ça tombe là à partir d'aujourd'hui ou de demain. Tes notes sur 10, Mariette? Du coup, fatigue, c'était un petit peu plus élevé, on va dire 7. Plaisir, par contre, toujours bien. Alors, c'est vrai que sur les séances de la fin de semaine, j'étais quand même contente du coup d'y retourner. Donc, je vais mettre 8. Et difficulté, pour le coup, c'était une semaine plutôt tranquille. Donc, on va mettre 5. Tu peux mettre 1, on sera pas choqués. T'inquiète pas. 1 quand même, parce que hier, on a fait une petite séance avec des 6 fois 3 minutes avec le meneur d'allure, du coup. Ah, top! T'as pu te tester avec ton meneur d'allure individualisé, comme ça vous avez travaillé la stratégie de course pour dimanche. Exactement. Magnifique. Hélène, où en es-tu? Comment s'est passée la semaine? Et est-ce que tu peux me donner tes notes sur 10 aussi, s'il te plaît? Ouais, donc la semaine s'est bien passée. Comme Mariette, il y a encore un peu de reste de virus, mais globalement, ça va. Donc niveau de fatigue, je dirais 5. Ça a été une petite semaine, mais oui, il y a quand même eu quelques difficultés, puisqu'il y a eu quand même une bonne séance de VMA avec des 5 fois 1 minute, 5 fois une 30 et 3 fois 2 minutes. Mais pareil, je dirais 5, le volume qui n'était pas non plus très, très élevé. Et plaisir, toujours autant de plaisir à les faire, donc je dirais 9. Vous avez un peu la nostalgie là, ça y est, de vous dire que c'est la fin d'aventure, ou non, vous êtes dans le délire, ça y est, le marathon arrive?
Non, dans le délire plutôt. Ça arrive. Non, ouais, vivement que ça se termine, j'ai bien compris. Vivement qu'on voit si ça a porté ses fruits, surtout, c'est Voilà. surtout ça. On juge la crédibilité du Johan Durand, j'ai bien compris. On lui fait confiance. Ouais, c'est ça le but. Mathieu, alors ta semaine Bon, écoute, ça a été. Au niveau de la fatigue, c'est toujours par rapport au boulot. Là, j'ai pas mal enchaîné pour être de repos, justement, T'as bien fait. toute la semaine. Ouais. Comme ça, je suis tranquille. J'ai qu'une nuit à faire demain, mais bon, une nuit dans la semaine, c'est pas grand-chose. Ok. Le plaisir, écoute, 10. Hein, les séances, elles sont relativement bien passées. Il faisait beau. Le soleil est là. Et, fatigue, plaisir et difficulté. difficulté. Non mais ça fait 12 semaines mon vieux. Faut s'y mettre un moment. Ouais, c'est Alzheimer déjà. Non, 2-3, c'était Bon. C'était pas très très dur. Ouais. C'est par rapport à ce qu'on a fait, franchement, c'était relativement facile. Ce qui est bien, c'est qu'on vous suit sur la durée. Donc, dans ce podcast, il y a des classiques. Il y a évidemment Mathieu qui a des trous de mémoire et qui se souvient pas qu'il y a 3 notes à donner. Pourtant, c'est pas très compliqué. Et il y a Arnaud qui a pas de réseau. Donc, Arnaud est seulement au téléphone. Oui, parce que la Bretagne reste une zone blanche. Il est bien avec nous. On l'avait en image furtivement au début du podcast. Mais là, on va se contenter du son. Voilà. Arnaud, comment s'est passé ton avant-dernière semaine alors ? Très bien. Alors, début de semaine dernière, je vous disais que c'est un petit peu dur. Puis je tombais un petit peu malade et tout ce qui va bien 15 jours avant le marathon. Mais la dernière semaine, un peu comme l'a dit Mathieu, au final, était plus simple que celles qui ont précédé. Donc plutôt positive. On a repris le plein de confiance, le plein d'énergie avant l'échéance de fin de semaine. Quand dit le maître Yodu, comment s'est passée ta semaine à toi, Johan ? Moi, pareil, ça a été plutôt une semaine allégée. Je suis passé d'un volume de 160 km la semaine précédente à 120. Donc, franchement, honnêtement, t'as l'impression de mettre quand même un bon coup de frein à main sur les entraînements. Et quand tu t'entraînes qu'une fois par jour, pas que tu t'ennuies, mais effectivement, tu sens que c'est la fin de la prépa. Après, les séances, elles ont été correctes. J'ai fait une spécifique marathon encore dimanche avec 2 fois 4 km allure marathon. Pour le coup, j'ai opté pour aller sur un parcours plutôt vallonné que faire du plat. Pour un peu travailler un peu les Ketsen, travailler les relances, les choses comme ça, parce que j'ai fait beaucoup de plats dans ma prépa et depuis le 10 mars, j'ai peu fait de vallonné, donc histoire de me mettre un petit rappel comme ça. Mais ça s'est bien passé, donc plutôt rassuré. Et puis là, il reste une séance demain, pareil avec un peu d'allure marathon, et puis c'est terminé, ouais. Est-ce que vous avez eu le syndrome jambes en mousse ? Parce que l'affûtage, c'est particulier, on a des sensations qui sont pas top, vous l'avez ressenti ? Ouais, c'est pas simple. Ouais, un peu, comment dire, comme si je me dis que la séance, elle n'allait pas passer, je me sentais fatigué, alors qu'en fait, quand tu y vas, ça passe très facilement. Donc, je t'en ai parlé de ça. Ça, c'est rassurant. Dans la séance, c'est passé facilement. Ouais, facilement. Alors que avant d'y aller, tu te dis, je me sens pas... T'as l'impression d'être plus en forme les semaines avant. C'est ça qui est bizarre, mais en fait, au final... Il n'y a aucun... Ouais, un peu pareil. Ouais. Enfin, moi, c'était surtout la séance que j'ai faite mercredi, je crois. Pourtant, c'était juste du footing. On va l'afficher sur YouTube. Tiens. Ouais, j'ai pas trouvé ça terrible, quoi. Mais bon, c'est passé quand même après. Mais c'est vrai que les footings, ils passent plus lentement que les séances avec du tempo et tout ça. C'est ton fameux changement de canal, Mariette ? Ça, c'était vendredi, c'était celle d'avant. Ouais, c'était celle de mercredi. Oui, voilà, c'était ça. C'est celle-là, le footing d'une heure. Ouais. C'est peut-être que j'en peux plus de ce canal de... c'est possible. C'est la lassitude. Il y a de lassitude mentale, ouais, effectivement. Ouais. Hélène, toi aussi, tu as eu des sensations particulières la semaine dernière ? Moi, c'est peut-être pas bon signe, c'est l'inverse. Au contraire, je trouvais que les jambes étaient moins chargées. Et sinon, ça allait, quoi. Je sentais qu'il y avait beaucoup moins de fatigue, que ce soit au niveau du cardio, des muscles, que les semaines précédentes, quoi. Le souffle était encore un peu court, mais le reste, ça allait bien. Je vois ce 6 x 3 minutes à 4,29 qui me rassure, Hélène. Donc, je suis content pour toi. Ça sent la fin, un peu d'émotion. On remercie Vanessa qui a dû garder le bébé, j'imagine. C'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, c'est bien aussi d'avoir un peu d'entraide dans ces moments-là. Arnaud, les sensations juste sur la semaine qui s'est passée ? Des bonnes sensations. Comme le disent à juste titre Mariette et Mathieu, c'est vrai que les jambes un peu lourdes sur les séances en endurance fondamentale, on a l'impression de se traîner un petit peu. J'ai fait une belle séance avec de fractionnés jeudi dernier qui m'a permis de, je pense, prendre le plein de confiance avant le marathon. Mais non, plutôt satisfaisant. Et maintenant, on fait attention à
à pas se blesser. Et c'est surtout ça maintenant. Je suis assez focus là-dessus, à faire attention aux moindres faits et gestes pour pas me faire un petit bobo bêtement. La photo de 50 Cent, c'est un hommage à Mathieu, non? Ouais, puis c'était pour justement avoir du tempo. Ok, d'accord. Petit clin d'œil à Mathieu quand même. Bon, magnifique. C'est le moment pour nous, Johan et toute l'équipe, de remercier celui qui est à l'origine de tout ça. Donc Charles qui est venu aujourd'hui pour le dénouement de cette prépa, un projet qu'on avait initié dès le début du mois de décembre. Je me souviens encore de la tête de Mariette quand elle a appris qu'elle allait participer à cette aventure. C'était fou, vous retrouvez ça sur notre compte Instagram. C'était l'idée, c'était le fameux Secret Santa. C'est-à-dire qu'il y a certains membres qui ont postulé comme Mathieu ou comme Hélène. Il y en a d'autres qui ont été surpris par leurs proches. C'était un beau cadeau de Noël. Clément, le frère de Mariette, qui a participé pour elle, ou alors Roman, le compagnon de Lucie, qui là aussi l'a poussé. Une belle aventure et ben voilà, ce rôle prépondérant du TRC, on s'est régalé, c'est les histoires qu'on aime raconter, Charles. Ouais, ça change des histoires habituelles, on parle souvent des champions comme Yodu qui sont devant, mais souvent on parle pas des gens qui sont au corps du peloton, alors que finalement c'est les personnes qui sont la grande majorité des coureurs. Donc ça permet en fait d'avoir plus d'identification et de pouvoir s'identifier à chaque profil qu'on peut avoir ici, quoi. Ouais, et nous, c'est vraiment les messages qu'on a eus. Donc, moi, je tenais vraiment à vous remercier, Johan aussi, parce que à travers vos histoires, beaucoup, des milliers de personnes se sont identifiées à vos objectifs, à vos problématiques de vie. Ceux qui sont qui ont du travail pendant la nuit, ceux qui ont des enfants en bas âge, Hélène, qui ont différentes difficultés, ceux qui sont en club aussi et qui font une prépa marathon Mariette, ceux qui sont en vacances fin du mois de janvier à l'autre bout du monde, Arnaud, et qui n'ont pas de réseau chez eux. Voilà, toutes ces personnes-là se sont identifiées à vous. Donc, vous dire déjà que nous, on est très fiers de vous. On vous remercie d'avoir participé jusqu'au bout et d'avoir été aussi sérieux et assidu. Et nous, on n'a qu'une envie, c'est que tout se passe bien dimanche. Mais a priori, il n'y a pas de raison. Justement, dimanche, Charles, parce que c'est un autre cadeau que tu fais à l'équipe RMC Running sur ce beau marathon de Paris. Le meneur d'allure individualisé, c'est un des conseils qu'on va donner avec Johan, mais c'est un avantage énorme parce que déjà ils vont être déchargés de l'aspect logistique de porter les gels, les flasques, etc. Ça c'est quand même une sacrée problématique d'enlever pour tous ceux qu'on encadre. Et donc ce meneur d'allure qui va s'adapter à leur tempo, qui va pas dicter un tempo comme peuvent le faire les meneurs d'allure collectifs entre guillemets. Non, là les personnes sont vraiment à leur disposition pour les emmener sur leur objectif. Ouais, c'est exactement ça. En fait, c'est très dur de courir un marathon. Les 30 premiers kilomètres, en règle générale, c'est les plus faciles, mais finalement, c'est la fin de course qui est le plus compliqué. Et d'avoir un soutien perso à côté de soi, qui est là pour vous encourager, pour vous aider et à vous surpasser, c'est un avantage considérable. Et moi, j'ai pu échanger avec l'ensemble des meneurs d'allure Pacer. Ce que je leur ai dit, c'est qu'il y a différents objectifs. Il y a l'objectif initial que vous fixez ensemble. Après, il y a un objectif secondaire qui est potentiellement, l'objectif initial, c'était 3h30. Potentiellement, ça sera 3h45. Toujours avoir un double objectif. Et le dernier, c'est d'être finisher. Et en tout cas, le fait d'avoir quelqu'un qui va vous accompagner pendant toute votre course, d'avoir aussi fait autant de passages chez RMC, d'avoir vécu cette expérience, en fait, ça va vous donner une volonté dans tous les cas de finir. Et c'est ça qui va faire que vous allez passer un super moment. Et par expérience, parce qu'on l'a fait déjà l'an dernier, souviens-toi Johan et souviens-toi Charles, on l'avait fait, on avait fourni à notre équipe un meneur d'allure individualisé. Ça avait changé beaucoup de choses pour le jour de la course. Yodu, ça avait été un apport indéniable pour notamment les filles qu'on avait accompagnées. Moi, je pense à Camille, qui avait été accompagnée par Oriane du TRC et qui était allée chercher un 3h20 sur marathon alors qu'elle visait 3h30. Ouais. Non, mais c'est vrai que le meneur d'allure, il a un rôle essentiel parce que au-delà de faire, on l'appelle meneur d'allure, mais c'est un accompagnateur en fait. C'est quelqu'un qui va te booster, qui va essayer de trouver les mots. Effectivement, il va porter tes flasques ou il va aller chercher les ravitaux, il va te donner ce que tu as besoin, mais surtout, il sera là dans les moments difficiles pour essayer de te remobiliser quand toi, tu seras un peu dans le dur. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut être vachement proche de son athlète et inversement l'athlète doit être proche de son meneur d'allure pour ne pas avoir peur à lui dire au 12e kilomètre si on le sent pas de dire baisse un peu l'allure de 5 secondes au kilo parce que je suis pas bien, tu vois. Il faut pas qu'il y ait de
frein par rapport à ça, Pas de gêne, en ayant peur. Ouais, il faut pas avoir de gêne. Si on a envie de s'arrêter dans les bois, il faut s'arrêter dans les bois. On s'arrête. C'est des problématiques. Si vous lui jetez la flasque à la tête, nous on vous en veut pas. Hein, il se vexera pas. On vous en veut pas si problème, vous êtes énervé ou si vous lui dites des fois de plus parler parce que au 35e vous chute, vous en avez marre qu'on vous encourage et qu'on vous crie dessus. Vraiment, il faut pas hésiter à lui dire parce que voilà, c'est un lien, c'est une connexion qu'il faut qu'il y ait entre les deux et plus ils seront capables de se parler, d'avoir une vraie connexion entre eux, mieux ça sera pour tout le monde, ouais. Et en complément, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'on fait une course et qu'on court, on va dire, sans accompagnateur, c'est qu'on a tendance à regarder sans cesse sa montre. C'est vrai. À être stressé du moindre kilomètre qui n'est pas adapté. Oh là là, je suis en 4,50, voilà, je suis passé en 5,20 et être stressé. En fait, le fait d'avoir quelqu'un qui va vous maintenir le tempo, et ben en fait, vous enlevez cette charge mentale du temps. Lui, il est là pour gérer cette solution-là. Il y aura des kilomètres qui vont être plus rapides parce qu'on est en format descente ou en plat. Il y a des kilomètres qui vont être un peu plus longs, mais faites confiance. Ne regardez pas chaque kilomètre de votre montre, regardez plutôt tous les 3-5 kilomètres pour vous donner des temps de passage. Et dans tous les cas, même les temps de passage, il y en aura des 5 kilomètres qui seront peut-être un peu plus rapides, d'autres plus lents. Et l'avantage des différents meneurs d'allure, c'est qu'ils ont déjà tous fait le marathon de Paris, ou du moins ils connaissent très bien le parcours, et ils savent qu'il y a des portions de course qui vont être plus compliquées. Et mieux vaut prendre de l'avance sur des portions de course qui sont favorables, quitte à ralentir sur des portions qui sont plus compliquées. C'est pas être un marathon, on dit souvent qu'il faut être métronome, mais non, il faut s'adapter aussi au parcours. Ouais, surtout celui de Paris. Voilà, donc vraiment prenez-le comme une aide. Encore merci pour cet accompagnement, Charles. C'est pas la dernière OP qu'on fait ensemble, évidemment, on vous en parlera. Il y a d'autres beaux projets qui arrivent. Mais on était ravis de participer à ça avec vous et de justement pouvoir offrir ce magnifique cadeau complémentaire à tous ceux qu'on accompagne. Il y a eu également le matériel, la nutrition. Moi, je pense à Compex, on les remercie. Je pense à Ta Énergie, je pense à ASICS, évidemment, qui est le partenaire principal de cette opération. Mais voilà, vous avez été bichonnés jusqu'au bout et nous on est très fiers pour ce beau projet qui aboutit et on remercie une nouvelle fois les partenaires dans cette aventure. Je suis sur le site du TRC, on va l'afficher, The Running Collective, avec la plus belle photo, la plus belle pub d'ailleurs qu'on va montrer dans un instant. Regardez ça, c'est pas beau là, quand même. La ganache de Johan Durand, pam, la Cumulus, et voilà l'intérêt de The Running Collective. Non mais les ventes ont explosé depuis qu'ils m'ont pris comme égérie de cette chaussure, les ventes ont explosé. Incroyable cette photo, quoi. C'est fou. Et après, vous voyez ce que ça donne. Voilà, tous les produits à la mode avec les réductions. Vous avez les meilleurs moyens de les trouver au plus bas prix. Charles, c'est vraiment l'intérêt de The Running Collective. Ouais. En fait, The Running Collective, c'est avant tout une plateforme à destination des coureurs. On essaye de trouver les meilleurs moyens. Typiquement, voilà, on est sur chaque course avec les plus grandes courses françaises avec des pacers. On organise des événements pour faire des entraînements collectifs tous ensemble et on essaye derrière de trouver les bonnes affaires pour les coureurs. Et voilà. Merci Charles d'être venu plaisir. En tout cas. Et longue vie au TRC qu'on continuera de soutenir et d'accompagner dans les différents projets. La semaine qui nous attend, Johan Durand, on va pouvoir rentrer dans les conseils dans un instant, mais juste en gros, la semaine là qui arrive, c'est ultra light, c'est 1 voire 2 ou maximum 3 sorties avant ce marathon de Paris. Hein. Ouais, en termes de volume d'entraînement, effectivement, on est sur 2-3 séances maximum. Même moi, je crois que je dois être je vais être à 5, mais ça va être très léger. C'est des footings d'endurance fondamentale entre 40 et 50 minutes. Ça a une petite séance de rappel généralement le mardi ou mercredi, soit avec des 1-1, soit avec des 30-30, soit avec de l'allure marathon. Ça, c'est propre à chacun. Mais c'est vraiment faire le plein d'énergie. La veille de course, essayer de courir soit le vendredi, soit le samedi, suivant son voyage, histoire de faire un petit décrassage de voyage ou une petite veille de course pour se mettre en rythme. Mais ça reste très léger. L'entraînement, cette semaine, l'entraînement, c'est pas la priorité. Il est vraiment secondaire. Faut plutôt penser à hydratation, sommeil, alimentation et après les affaires. Et l'entraînement, il vient juste comme ça de temps en temps pour s'aérer l'esprit, ouais.
c'est la magie du podcast, la magie de YouTube aussi. Elle est arrivée. Et oui, et voilà. Les transports parisiens, la RATP n'a pas eu raison de sa présence. Lucie est bien là. Voilà. Salut Lucie, ça va ? Hello tout le monde. Bon, Ça va écoute, t'as le sourire, c'est le principal. On est à 6 jours du marathon de Paris. Toute la team est là. On est ému de vous réunir tous parce que c'est une des premières fois, mine de rien. Les 3 filles, Mariette, Hélène, Lucie et les 2 garçons, Mathieu et Arnaud. Comment ça va ? Comment s'est passée ta semaine, Lucie ? Bah ça va, très Ça bien. va, ça a été ? Ouais, bonne semaine. Une grosse semaine quand même pour moi. Ouais. C'est ma deuxième plus grosse semaine de prépa parce que j'avais un peu pris du retard la semaine d'avant. Mais ça va, en forme. Il fait beau, je vois que tout le monde a bronzé. Donc... Je peux avoir tes notes sur 10 ? La fatigue, le plaisir, la difficulté ? Plaisir 8, fatigue 7, ça va. Et difficulté, je vais dire 8 quand même. Ah, quand même, parce que t'as fait Ouais, une grosse j'ai- semaine d'entraînement. Ouais. Eh oui, 48 km. C'est vrai que pour une avant-dernière semaine, Johan, c'était assez chargé pour Lucie, quoi. On a rattrapé un peu le Ouais. temps perdu, quoi. Comme elle n'a pas été sage, voilà, c'est ça. elle a rattrapé le temps perdu, elle a été punie, elle est restée en heure de colle et elle a bossé plus que les autres. Ouais, non, j'en avais parlé avec le coach. Il m'a enlevé quelques kilomètres quand même pour pas que ce soit une semaine à plus de 50. Mais vu que j'étais assez en forme, il m'a dit que c'était OK. Avec notamment cette séance qu'on est en train d'afficher sur la chaîne YouTube d'RMC Running. 5 fois 1 minute, 1 minute, 5 fois 1 30, 5 fois 2 minutes, 2 minutes. Ouais. C'est celle qui piquait un peu. Ouais. Ah ouais, bravo. Et tout ça au bois de Vincennes, évidemment. Ton Oui, terre-terre, toujours. tu y étais. Magnifique. Allons-y donc sur les conseils. On va pouvoir attaquer la séance d'entraînement, Johan, parce que là, tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui vont se lancer sur le Schneider Electric Marathon de Paris se posent toutes ces questions. Comment optimiser tout ça, tous les paramètres pour être prêt sur la ligne de départ ? On y va tout de suite, c'est la séance. RMC. La séance. L'idée, c'est d'évacuer un maximum le stress. Johan, la prépa est faite, ça y est, il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus rien changer. Le secret, désormais, c'est d'aller emmagasiner du sommeil, Mathieu. Et oui, il faut Là, il va dormir, falloir, là. il faut limiter le sucre. Désolé, mon gars. Je bois de l'eau. Il faut recharger les batteries. C'est vrai qu'il a de l'eau aujourd'hui. Recharger les Ah, c'est bien. batteries. Évidemment, les conseils de base, Johan, c'est le sommeil, l'alimentation, l'hydratation. On en a un peu parlé la semaine Exactement. dernière. Il faut faire une grosse recharge glucidique sur les 3 derniers jours. Moi, là où je t'attends, c'est Exact. vraiment sur les conseils jusqu'au départ. Tu vois, vraiment les conseils logistiques, stratégie de course aussi. Comment on optimise tout ça ? Comment on va au maximum de son potentiel dimanche sur la ligne de départ ? Bah ça c'est vrai que c'est propre à chacun. Un Parisien, ça va être tellement plus facile pour lui parce que il a 3 jours pour aller chercher son dossard. Il a jeudi, vendredi, samedi. C'est simple, t'es parisien, tu vas chercher ton dossard un jeudi où il n'y a pas grand monde, tu passes 20 minutes au Run Experience et derrière tu rentres chez toi et tu as tes affaires. Pareil le matin de la course, tu sais ce que tu vas manger la veille de la course, tu sais quel petit déjeuner tu vas prendre et t'as pas cette problématique-là. Les provinciaux qui vont prendre le train samedi matin Qui n'ont et pas de qui réseau. vont monter à Paris... qui n'ont pas de réseau, ils vont arriver dans une ville qu'ils connaissent pas, la capitale, Gare Montparnasse, il y a du Parisien partout, énervé, stressé, donc Voilà. du coup Les ça gens les disent pas tend. bonjour, tout ça, quoi. Les gens disent pas bonjour, ils chocolatine, ils te servent, ils te regardent avec des yeux, ils savent pas ce que tu dis. Donc voilà, il faut que tu ailles au Run Experience. Là, tu fais une queue monumentale. Si tu vas le samedi entre 14h et 18h, T'as raison. c'est vaut mieux aller acheter, vaut mieux aller au H&M de Châtelet-Léal. Il y a autant de monde. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est blindé, c'est fou. Donc, faut faire attention à ça. Effectivement, là. Pour le coup, quelqu'un qui vient de province ou autre et qui se retrouve comme ça à voyager le samedi, à aller au Run Experience, chercher son dossard et tout le samedi, lui, je le conseille vraiment de faire... d'avoir couru le vendredi et le samedi, Ouais, il faut d'accord. vraiment qu'il limite ses déplacements, il faut vraiment qu'il pense à récupérer au maximum. Donc effectivement ça il faut l'anticiper, il faut se dire bon ben voilà, allez je me donne 1h30 pour aller au Run Experience, j'y passe 1h30 mais pas plus. Et si tu veux aller de stand en stand, voir certains trucs, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même éviter de perdre de l'énergie parce que c'est de l'énergie bêtement gaspillée, ça, de rester debout, de marcher. On s'en rend pas compte, mais on marche beaucoup. Tu t'hydrates pas, tu t'alimentes mal, tu prends un sandwich sur le pouce. Donc tout ça, c'est des choses mis bout à bout qui, en fait, au final, le dimanche matin, vous allez démarrer, vous allez déjà avoir les jambes un petit peu dures parce que ça n'a pas été préparé en amont.
Et après, la dernière logistique, c'est de savoir mon petit-déj. Tu vois, je vais à l'hôtel. Le problématique de dormir à l'hôtel, c'est que aucun hôtel parisien va vous servir un petit-déj à 6h du mat. À la limite, ça va ouvrir à 6h, 6h30, voire 7h. Mais pour ceux qui partent à 8h ou même 9h, c'est déjà trop tard. Donc ça aussi, c'est des choses à anticiper. Faut réfléchir à ça par rapport à son sas de départ. Comment je me rends sur le parcours? Est-ce que j'y vais en courant en mode échauffement? Est-ce que je prends les transports? Donc tout ça, c'est des questions auxquelles il faut répondre dès aujourd'hui pour vraiment pas laisser de hasard, pour pas perdre justement beaucoup d'influx nerveux avant la course, quoi. Conseil basique, la tenue de la course doit être décidée et vous devez l'avoir préparée la veille, évidemment, comme ça il n'y a pas de facteur de stress le matin. Tu as raison pour le petit-déj et le moment de l'ingérer aussi, il faut avoir l'habitude de ça, si vous savez le temps de digestion nécessaire, est-ce que c'est 2 heures, est-ce que c'est 3 heures et tout. Et ça c'est vrai qu'il faut plus poser la question de comment je vais au départ. Tout ça, ça doit être réglé, vous le savez d'avance. Ça doit être réglé. Il ne faut pas que samedi à 22h, tu sois encore sur ton téléphone à scroller, essayer de regarder les horaires de la RATP pour savoir comment tu te rends sur la zone de départ. Tout ça, c'est franchement, c'est des... Moi, je parle souvent de to-do list. Il faut se faire une to-do list à partir d'aujourd'hui, là, pour vraiment rien oublier en termes de... Que ça soit dans les choix logistiques, mais aussi, tu l'as dit, les épingles à nourrice, tu vois, le dossard, tu vas le chercher. Alors, je ne sais pas si ASO fournit les épingles, mais est-ce que tu as des épingles? Pas oublier tes chaussettes. Il n'y a plus d'eau. Bientôt, tu n'auras plus d'épingles. Hein. Il n'y aura plus de dossard. Imagine, tu auras une puce. Dans le short. C'est possible. Hein. Ouais. Non, mais est-ce que vous êtes carré là-dessus là le seul truc que vous devez scroller, de toute façon, c'est la météo pour dimanche. Là, on commence à être inquiet. On se dit, est-ce qu'il y aura de la pluie? Là, on a tous transpiré ce matin, ça va continuer, rassurez-vous. Quoi, il va pleuvoir, ils ont dit? Ah, mais il sait pas, lui. Mais il n'est pas au courant. Ah, bah mince. 200 un peu de mm. pluie. Non, ils annoncent une inondation. Arrête de nous faire flipper, toi. Moi, je suis plutôt contente. Quand j'ai vu ça, j'étais contente. Pas, non, mais comment on peut dire un truc pareil? Parce que moi, je vais finir à 15h et là, s'il faisait chaud, ça me faisait trop peur. Alors ça m'intéresse. Parce que ça va parler à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Comment vous allez vous organiser pour le matin de la course? Est-ce que tout est carré? Les filles, je fais plus confiance qu'à Mathieu, intuitivement, je ne sais pas pourquoi. En plus, vous êtes parisienne, vous habitez vraiment aux portes de Paris. Est-ce que vous êtes réglée de ce point de vue-là? Mariette, est-ce que tu sais exactement comment ça va se passer? Alors, pas exactement encore, mais non, globalement, je vais tout caler. Comme j'avais fait pour le semi, j'avais tout préparé, la tenue, les ravitaux, tout ça. J'avais bien calculé combien de temps, à quelle heure je devais partir au max et tout ça, en prenant une petite marge. Donc, je vais refaire pareil, mais... Ça va. Tenue, tout ça, t'es carré. Tu sais sur quoi tu pars. Tenue, non, là, j'hésite avec le temps, du coup. Ah, t'hésites, tu vas voir. Ok. Lucie, est-ce que tout est organisé? Non, pareil, j'ai pas encore fait le rétro-planning, mais bon, je m'inquiète pas trop. Je vais y aller en métro. Puis je pars pas tôt, moi, pour le coup. Donc, tu pars à quelle heure? J'ai le temps. Je pars à 11h. 11h. 11h04. Ah, ouais. Ah oui, d'accord. Je comprends pourquoi elle veut fuir la chaleur. Alors. Okay. C'est un peu plus compréhensible. Ouais. Et après, pour la tenue, pareil, j'attends de voir selon la météo. Débardeur, t-shirt, kawaii. Je vais d'abord donner la parole à Mathieu, parce que je dissocie les Parisiens des provinciaux. Je pourrais mettre Yodu d'ailleurs dans les provinciaux, même s'il connaît bien Paris. Moi, j'arrive mercredi, je peux te dire, j'ouvre le Run Experience. Jeudi matin, c'est moi qui ai les clés. Voilà. Mathieu, comment tu t'organises? Tout est prêt, je prends le RER de 7h02. Non, je rigole. Tu m'as fait peur. J'ai rien regardé encore. C'est juste que je vais chercher mon dossard vendredi matin. Ah, t'as raison. Je dépose mes enfants à l'école et puis j'y vais. Mon père, il va venir. Ok. Et puis je vais faire comme l'année dernière. Mon meilleur ami là, qui est venu avec moi aujourd'hui, et puis mon père, on va partir ensemble tous les trois. Ok. Ils garderont mes affaires. Et après, le reste de ma famille, ils les rejoindront sur le parcours. Ils vont venir après, le temps de lever les enfants et tout. Et puis au niveau des vêtements, on verra. Parce que je savais pas qu'il pleuvait. Je viens de le savoir, donc on verra. Part avec un parapluie. Ouais, on ajustera. Mais non, je m'en fais pas. Ça va, pas de stress pour ça. Une à qui la pluie ne fait pas peur, c'est notre Normande. Hélène, alors, est-ce que tout est prêt, tout est carré? Oui et non. La pluie me fait peur quand même plus qu'à Lucie visiblement, même si je suis habituée. Elle court sur tapis, Hélène. Oui, c'est vrai. Et pour la logistique, comment tu fais alors? Est-ce que tu dors? T'as pris un hôtel pas loin? Comment tu fais? Ouais, c'est ça. En fait, il y a la SNCF, encore des sièges, désolée. Mais voilà, pas de train ni le samedi ni le dimanche. Donc, je vais venir en train le vendredi. Même s'il y a une de vos auditrices, Stéphanie, qui m'avait proposé un covoiturage puisqu'elle fait le marathon aussi et elle part de pas très loin de chez moi.
Ok. Ouais, donc très 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 sympa. Donc ouais, encore merci à elle. Mais du coup, j'arrive voilà le vendredi, comme ça, je vais tranquillement aller poser déjà ma valise. C'est un hôtel appart. Comme ça, je vais avoir une kitchenette justement pour pouvoir me faire à manger le petit déjeuner et puis les repas de samedi aussi. Et je vais directement aller le vendredi récupérer le dossard, peut-être traîner un petit peu sur le salon et comme ça samedi faire juste le dernier footing et être au calme un peu parce que voilà, c'est comme tu l'as dit, ça va faire un peu beaucoup de bruit, un peu beaucoup de monde donc voilà. Elle est carrée, notre expert comptable. Crac. Tout ça, je savais qu'il n'y aurait pas de doute là. Là, tout ça, c'est. Voilà. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et Arnaud, alors, comment tu t'organises, toi, Arnaud? Alors moi j'arrive sur Paris samedi matin avec ma conjointe. Ok. Donc je vais être obligé d'aller récupérer. On arrive à Paris à 11h, donc je vais récupérer direct mon dossard dans la foulée. Je vais pas traîner, je me dis entre midi et 2 ça devrait encore passer. Et puis non, moi au niveau de la tenue, j'ai tout en tête, qu'il pleuve, qu'il neige, je pars en débardeur et on y va comme ça. Ok. Pas de sujet là-dessus, je reste comme ça. Mais par contre ma seule réflexion, comme le disait à juste titre, Johan, je dors à l'hôtel et c'est vrai que je me disais, bah mince, moi il y a des trucs que j'aime bien manger, à me faire à manger avant la course, donc il va falloir juste que je me pose par rapport à ça. Mais ça, je ferai ça samedi. Ce sera ma seule contrainte psychologique dans l'après-midi. Ok. Samedi après-midi, à pouvoir réfléchir à tout ça. Mais du coup, comme le disait aussi Johan, je pense courir, faire mon dernier petit footing, si on peut dire d'activation, vendredi et non pas samedi. Ouais, t'as raison. Comme ça, le jour où tu voyages, bah, t'es tranquille. Plutôt tranquille, ouais. Yodu, Ouais, qu'est-ce que ça change J'ai pas à penser à ça. Ouais. Qu'est-ce que ça change la pluie sur un objectif comme ça? Ça impacte fortement la performance? Ça dépend de l'intensité, j'imagine? Ouais, ça dépend de l'intensité de la pluie, mais ça peut. On en avait parlé quand on avait fait les débriefings des 10 km au cas. C'est les pavés parisiens. Il y a pas beaucoup de secteurs pavés, mais tu en as quelques-uns. Ça peut les rendre vachement glissants. La route, elle est, tu sais, c'est de la ville. Donc tu as toujours des taches d'huile, des taches d'essence, ouais. des choses comme ça. Il y a du gras sur la route. Et le fait d'avoir la pluie par-dessus, ça la rend un petit peu glissante, un petit peu luisante. Donc les appuis, des fois, ils peuvent être un petit peu fuyants. Et puis après, c'est juste le côté agréable du fait que de la pluie, ça te crée des petites les irritations sont encore plus présentes quand il pleut. T'es certainement moins relâché aussi dans ton attitude de course. Quand il pleut, t'es vachement un peu plus crispé, un peu plus refermé. T'as tendance à froncer les yeux et comme le dit Eliud Kipchoge, à pas sourire, et pourtant ça aide à respirer. Et effectivement, ouais, la pluie peut être un petit peu gênante. Ouais. Après, il faut voir. Moi, ce que je redoute le plus, c'est le vent en termes de performance. Hein. Le vent est beaucoup plus gênant que la pluie. Mais la pluie peut être un petit grain de sable qui est pas cool, ouais. Le vent, planquez-vous. Hein. C'est le conseil primordial. S'il y a du vent, mettez-vous dans des paquets. N'allez pas fanfaronner en tête de surtout peloton, dans le bois de Vincennes. Quand tu es encore en centre-ville, tu peux être abrité par les immeubles. Tu vois, j'imagine rue de Rivoli, le vent, il a du mal à. Enfin, ça dépend d'où il vient. S'il vient de plein est ou plein ouest, on peut l'avoir de face ou de dos. Mais généralement, dans les immeubles, tu es quand même abrité. Mais à l'inverse, quand tu es dans le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes, là, tu es exposé, quoi. Coach, comment on s'échauffe le matin d'un marathon? Bah moi je fais quand même de la course, hein. Moi je conseille quand même de courir un petit peu, de faire de la course sur 10-15 minutes. Donc il y en a qui préfèrent, qui viennent de l'hôtel en courant, ça peut être une solution, et après tu donnes tes affaires à une personne ou tu les laisses à ASO. C'est propre à chacun, mais quand même s'échauffer un petit peu, rentrer, faire des étirements un petit peu actifs pour rester chaud, rentrer dans son sas. Et dans son sas, ne pas rester immobile pendant 30 minutes, hein, ne pas rester froid, toujours essayer de faire des choses sur place si jamais vous êtes serré, parce que voilà, les sas sont peut-être, il y a peu d'espace dans les sas, et essayez de trouver un moyen dans un coin de faire des montées de genoux sur place, des talons-fesses, des gammes, des choses comme ça pour rester un petit peu dynamique. Et puis après, à l'inverse, les 5 dernières minutes, là, de faire redescendre le cardio, de se poser, de commencer à se mentaliser un peu la course là pendant ces moments-là, les 5-10 dernières minutes avant la course, où là on redescend un petit peu en pression, et puis après on se sert des premiers kilomètres. L'avantage du marathon de Paris, c'est d'avoir ces premiers kilomètres, surtout ce premier kilomètre en faux plat descendant, mais avec des kilomètres très plats derrière qui s'enchaînent bien.
pour monter en température et progressivement faire terminer grosso modo son échauffement pendant la course. Mais malgré tout, ouais, s'échauffer, courir 2-3 km, 2 km avant de rentrer dans son sas, c'est quand même bien. Ouais. La dernière clé du marathon, c'est la stratégie de course. Et d'ailleurs, c'est l'opportunité pour vous de poser encore des questions à Johan. Mathieu, on en a parlé ensemble. Toi, tu as une vraie interrogation pour ton marathon de dimanche. Ouais, Flo, le coach, il me dit que de partir sur 4,30 au kilomètre. Ouais. Et moi, je me dis que je préfère être sur la réserve, partir en 4,40. Et le problème, c'est que quand je cours en 4,30, je me sens bien. Enfin, mais après, j'ai peut-être psychologiquement, je me dis 42 km. Tu te mets un blocage psychologique en te disant... Je me dis, ça va être long. Est-ce que je vais la tenir ? C'est sûr que sur 2 fois 6 bornes, ou quand on a fait les 30 km, je l'ai tenu. Mais il en reste 12. Donc, mais tu seras beaucoup plus frais. Enfin, c'est ce que tu me disais aussi. Mais... Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil alors ? Bah moi, je donne toujours le conseil d'écouter son coach. C'est lui qui te connaît. Après... effectivement, si vraiment tu le sens pas, que tu as vraiment peur, tu as une appréhension. Bah, tu sais, Johan, regarde, c'est simple, c'est que tu vois, je partais pour faire 3h30, 5 minutes au kilo. Ouais. Et à 4K, enfin, pour moi, déjà 4,40, ça serait énorme. Le delta entre ce que j'avais prévu et ce que je suis large, je pense, entre guillemets, hein. Je vais pas. 4,40, c'est quoi le chrono final au marathon ? C'est 3,17, je crois. Ah, 3,17 ou 3,18. Donc, tu vois, ça serait quand même énorme. Enfin, moi, je serais super content. Déjà, tout en dessous de 3h30 et faire mieux que l'année dernière, je serais très content. Et je me dis, partir sur 4,30, j'ai peur de le regretter sur la fin, me dire, peut-être c'était trop dur, parce que j'ai jamais couru 42 km sur cette allure. Je la connais pas. Oui. La dernière fois, j'ai réussi à tenir les 5 minutes pendant. Tu comprends ce que je veux dire ? Je suis un peu. Oui, non, complètement, ouais. T'es un peu entre les deux. Après, effectivement, la difficulté de Paris, c'est moi ce qui me fait peur, et même moi je la connais pas, c'est cette montée là au 40e, au 38, 39, 40, ce retour dans Paris jusqu'au Trocadéro. Honnêtement, moi ça me fait un peu flipper. Je pense que tant que j'ai pas passé le 40e, je me dis pas que le marathon sera une réussite, parce que tu peux toujours exploser sur cette fin de course. Donc effectivement, la fin est difficile. Après, c'est pas ton premier, t'as un peu d'expérience. Moi, peut-être partir sur 4,35, vous coupez la poire en deux. Si toi tu veux partir sur 4,40 et le coach 4,30, bah vous coupez la poire en deux et tu pars sur 4,35 et ça fait 3h15. Tu suis le meneur d'allure de 3h15, tu vois, ça peut être aussi. Il y a le sien, le meneur d'allure. L'alternative. Après, t'as le tien, mais voilà, tu sais que tu auras du monde. T'auras du monde sur ces. Puis après, de toute façon, j'ajusterai, je pense. On verra. Et après, t'ajustes, effectivement. Si tu sens qu'au 8e kilomètre, juste après la bosse qui va t'amener au bois de Vincennes, 8, 9, 10, que t'as un peu le couteau sous la gorge et que t'as fait un quart de la course et que tu commences à avoir le cardio sur des zones un peu délicates. Ah bah ouais, moi j'ai envie de te dire peut-être qu'à ce moment-là. Moi je pense que jusqu'au 30e, ça va aller, tu vois. C'est vraiment après. Je me dis. Tu te rends compte de la marge que tu as ? Ouais, j'ai de la 35 sur 5 au kilo, c'est énorme. Ouais, je pense que je suis bien. Tu vois, hier, je t'ai expliqué, j'étais vraiment, vraiment fatigué hier. Je suis allé courir et je me suis dit, je vais jamais tenir. Et je les ai fait, je crois, en 4,20 ou 4,25 les allures. Ouais. Mais comme si je courais en 4,50 au kilomètre avant. Tu sais, je déroule en fait. Après, c'est facile. Avec les recharges à bloc, donc et t'as la chance de faire qu'une seule nuit de travail. J'ai qu'une nuit. Mais je vais aviser, je pense que t'as raison, Johan. Il faut aviser après le jour J. Ça me permet de remercier une nouvelle fois l'excellent Flo Idiac qui a été votre coach sur toute cette aventure. Team FI Coach, un coach de My Running Club, c'est l'appli de coaching de Johan Durand. Il a été exceptionnel, il s'est complètement investi avec vous. Vous avez eu des rapports hebdomadaires. Dès que vous aviez une question, vous pouviez lui poser. Hélène a pu participer, faire sa sortie longue avec Flo qui s'est investi totalement. Donc un grand merci à lui. Allez lui faire confiance, en tout cas, si vous cherchez un coach de running, parce que c'est vraiment quelqu'un de grande qualité. La stratégie de course, on en parle dans un instant. Juste, est-ce que vous avez des questions, vous, pour Johan, justement, pour ce jour J ? Mariette, Hélène, Lucie, Arnaud. Ouais, moi je me posais la question de... Vas-y Mariette, après on écoutera Arnaud. Non, je me posais la question de l'échauffement, mais du coup on y a répondu. Et la sortie de la veille, je crois que moi le coach m'a mis 40 minutes plus 5 minutes d'allure marathon. Et ça me semblait un peu beaucoup, 45 minutes, je sais pas si c'est... Qu'est-ce que t'en penses ? Normal. Ouais, c'est la même sortie. Vous avez repos lundi, mardi et jeudi, vendredi, non ? Ouais, c'est ça. On a juste mercredi et samedi.
Ouais. Après, c'est pas 5 minutes bah, qui feront la diff. Hein. Si vous oui. voulez faire que 35, Oui, faites que 35. il a c'est dit ça vraiment. aussi. Si vous C'est faites ce qu'il m'a dit aussi. que 35, c'est pas une problématique. Hein. 30, 35. Effectivement, après, voilà, il faut pas non plus que le corps arrive un peu en sommeil. C'est-à-dire que là, il y a repos lundi, mardi, un footing d'une heure mercredi, repos jeudi, vendredi. Il faut quand même le restimuler un petit peu la veille de la course. Mais effectivement, si tu trouves que c'est trop, là, c'est pas gênant si jamais tu fais que 35 minutes et après 5 minutes à l'allure ou autre. Là, il faut que ça soit un peu les sensations qui guident. Mais moi, je pense que les veilles de course, il faut quand même les restimuler un peu pour pas que le corps il soit totalement en sommeil et que dimanche matin, il ne comprenne pas un peu... il faut le réactiver, quoi. Il faut réactiver les sens, il faut réactiver l'envie, il faut réactiver les muscles. Et pour ça, ça passe par une veille de course un peu stimulante, ouais. Ok. Arnaud, tu avais une question? Non, moi, mon sujet, c'était un petit peu en parallèle de ce que disait Mathieu. C'est vrai que moi, je me pose la question aussi de savoir à quelle allure je pars. Est-ce que je pars sur un tempo un peu plus rapide en se disant, bon, bah, si jamais c'est un peu plus compliqué à 30-35 km, je ralentis, ou l'inverse. C'est vrai que je pense que c'est ma grosse interrogation que j'ai encore aujourd'hui, de savoir vraiment comment est-ce que je pars en fait, typiquement, quand je compare un petit peu avec les sensations que j'ai eues sur le semi-marathon, je me suis étonné en fait de l'allure que j'ai pu conserver sur 21 km. Je sais que je ne conserverai pas celle-là, mais tu vois, je pense que commencer à partir à 5,30 pour les 20 premiers, ça me paraît cohérent et ça me permet d'être dans mon objectif de 4 heures, quoi. Donc après, c'est toute la réflexion que j'ai. C'est vrai que je suis un petit peu perdu là-dessus encore. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, Johan, mais on regrette jamais d'avoir été prudent non plus. Surtout sur un parcours comme celui-là. Le plus gros regret que vous pourriez avoir, c'est de partir vite, exactement. le payer et de passer un très mauvais deuxième semi, parce que là, les difficultés vont s'enchaîner. Là, vous allez arriver sur les quais, ça va être délicat de passer les tunnels avec les montées et les descentes. Là, ça va déjà vous entamer physiquement. Et puis, il y aura toute cette partie droite sur Roland-Garros et après la montée dans le Bois de Boulogne. Enfin, vous pouvez vraiment souffrir sur la fin. Donc, peut-être que un peu de prudence, je suis même pas sûr que vous le regrettiez vraiment, en fait, Johan. Je sais pas il faut vraiment s'adapter au parcours, en fait. C'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Effectivement, je pense que l'adaptation par rapport à ce parcours-là fait que tout départ un peu trop rapide. Et de toute manière, je vais vous dire un truc, même en partant prudent, vous allez partir vite et vous allez partir sur les allures parce qu'on est tellement pris par le truc, dans l'engouement, que c'est très difficile de partir vraiment dedans. Donc, si on y arrive, il faut vraiment essayer de se calibrer et comme le dit Benoît, ouais, effectivement, la fin de parcours, elle est tellement difficile que prendre des risques sur ce marathon de Paris, c'est vraiment un coup de poker, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà plein de marathons, il faut se dire, bon, ben voilà, j'ai fait une belle prépa, je le tente. Si ça passe pas, bah tant pis, je vais passer un sale quart d'heure et puis je vais exploser et puis voilà. Si tu veux bien vivre ton marathon, si tu veux bien que ça te dégoûte pas de la course à pied, vivre bien l'aventure et tout, bah dans ce cas-là, il faut la jouer un peu épicier et partir un peu en dedans. Et puis rien ne t'empêche d'accélérer. Si vraiment tu sens qu'au 25e, t'en as sous le pied, à ce moment-là, tu te dis bon bah allez, les 15 derniers feu. Hein. Rien ne t'empêche de finir vite. Hein. Moi, je l'ai reconnu 14 fois à la fin de parcours. C'est vrai, vous pouvez aller vérifier sur Strava. Porte de Passy, vous penserez bien à moi, d'accord? C'est tout ce que je vous demande. Quand vous passerez devant la grande épicerie, que vous irez vers le Trocadéro, il me fait peur. Vous aurez les jambes sciées en deux, voilà, vous penserez à moi et puis vous direz on l'avait fait ensemble il y a 2-3 ans. Il y a un an ou deux. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a bien 2 ans, je pense, pour la première fois quand il avait changé. Mais tu vois, dans mes souvenirs, j'ai du mal à me rappeler à quel point ça monte, tu vois. Donc, ça monte. Ouais, j'ai peur d'être surpris. Ouais. Ça monte, t'inquiète, tu vois. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors après, il paraît que Trocadéro, c'est une ambiance fantastique. Hein. C'est ce qu'on s'était dit, mais méfiez-vous, porte de Passy, vous arrivez, grande épicerie, hop. Et là, quel kilomètre c'est là? Voilà, c'est 39 ou 40. Là, t'es vraiment sur la toute fin. Donc. Ouais, c'est vraiment à ce moment-là que ça va piquer. Il y en a une après les quais et après et puis il y a celle aussi de l'entrée rond-point de Roland-Garros, l'entrée aussi au Bois de Boulogne. Celle-là, elle est un peu aussi. Ah oui, celle-là pique fort même. Les petites joies du marathon de Paris, ça va vous plaire. On le fait à l'envers sinon. Pourquoi pas. Hélène, est-ce que tu avais une question toi pour le maître Yodu?
Non, on a répondu aux interrogations. Bon, on a parlé logistique, on a parlé des conseils de base, sommeil, alimentation, hydratation, on a parlé stratégie de course, donc on a parlé de tout ce qui était physique. Parlons un peu de ce qui est moral et mental. Et on s'est dit, avec toute l'équipe d'RMC Running, comment on va faire pour vous aider justement à passer moralement ce dernier moment. Parce que là, c'est le moment de se rassurer, de prendre confiance, de se rappeler pourquoi on fait ça. Nous, on a toujours démarré nos podcasts RMC Running en demandant pourquoi vous courez. Et évidemment, on va tous chercher des motivations différentes, mais on a tous un socle commun. C'est le soutien de nos proches. Donc nous, c'est le petit bonbon qu'on vous a offert aujourd'hui. Et oui, on a bossé en interne et on vous amène des discours personnels de motivation. Voilà. Donc vous allez voir, ça va être plutôt sympa. Il va y avoir des larmes. Ils sont 5. Combien vont pleurer? C'est la vraie question. J'ai eu un spoiler en régie là. Ah d'accord, elle a été spoilée. C'est bien qu'on démarre par elle alors. Lucie, on va démarrer par toi. Tes proches ont tenu à te laisser des messages d'encouragement pour le grand événement sportif qui t'attend dimanche. Regarde ça. Coucou ma sœur, je voulais te féliciter pour cette prépa de ouf que t'as faite. Maintenant le plus dur est fait et il n'y a plus qu'à kiffer, j'ai envie de dire. Je suis super fière de toi, j'ai trop hâte de venir t'encourager. Et puis en attendant, moi je me mets au vélo pour pouvoir te suivre sur nos prochaines sorties. Allez, go 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 go! Salut Lulu, je te souhaite un super marathon, fais-toi plaisir. Et plein de bisous, on t'attend à l'arrivée, bisous. Allez Lulu, c'est que 42 bornes, hein, c'est pas grand chose. Je t'attends à l'arrivée, enfin si tu m'as pas doublé avant. Gros bisous et bon courage. Coucou Lucie. Regarde, même nous on sait bien courir. Mais on n'arrivera jamais à te suivre. Alors on sera là pour t'encourager. Allez Lucie. Allez Lucie. Rendez-vous à la mairie de Dommartin dans 2 mois, mais avant et après une préparation dont tu peux être extrêmement fier et admirative. En tout cas, moi je le suis de tout ce que tu as pu faire pendant ces 3 mois de préparation. Rendez-vous après les 42 km 195, avenue Foch. C'est pas bon ça? Voilà. C'est trop mignon. Toute ta famille, voilà, Roman qu'on embrasse, qui avait postulé pour toi, hein, parce que t'as pas choisi d'être là, on le rappelle, depuis le début de cette aventure, depuis le 15 décembre. C'est lui qui t'a embarqué dans cette belle aventure, ils seront tous là pour te soutenir. Et voilà, j'espère que ça te fait plaisir. Mais c'est trop chaud. Voilà, il y avait mon cousin qui sera là, qui va faire le marathon aussi. Ah bah voilà, magnifique. Ouais, tout le monde était là. La suivante, c'est Hélène. Hélène, c'est ton tour. Prépare-toi, prépare les mouchoirs. On y va pour les messages d'encouragement d'Hélène. Coucou Hélène, cette petite vidéo pour te souhaiter pour ce marathon de Paris le meilleur. Je n'ai aucun doute quant à ta capacité à réaliser ton objectif, voire à te surpasser. Je t'embrasse. Voici les encouragements des Parisiens. C'est pas ton premier rodéo, donc on souffle bien, on se concentre sur la foulée, on serre les dents. Et le chrono il est au bout, alors on fonce. Allez, ciao, ciao, on fait tout ça après. Coucou Hélène, écoute, on te souhaite le meilleur pour ta course. Hein, on ne doute pas de tes capacités. Surtout, fais-toi plaisir. On te fait plein de bisous. Bisous. Je te souhaite bon courage pour ton marathon, en espérant que ton objectif soit atteint. Allez Tata, gagne le marathon! Bon courage Tata pour le marathon, tu vas gagner! On t'encourage! Et pour Tata, allez! Et pour Tata, allez! Trop chaud. Et voilà. Ça, c'est le plus beau. Là, c'est dur. C'est dur. Hélène, on a senti que là, c'était l'uppercut de Mike Tyson. La dernière image, forcément. C'est ça. Hélène, on espère que ça te Il va y avoir rebooste des et que, supporters. voilà, que ça va. Ils seront tous là pour te soutenir dimanche. Nous, on est émus aussi de vous offrir ça, ce cadeau. Ça a été plus facile pour certains que pour d'autres. Mariette, tu vas y passer aussi, forcément. C'est ton tour. Les proches, ça sera dans un instant. Oui, c'est Arnaud d'abord, dans l'ordre qu'on a prévu. Arnaud, tu auras seulement le son, mais tu vas reconnaître tous tes proches qui t'ont laissé des messages. Ouais, je m'en fais pas. Hello mon nono, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo rapide pour te dire que tout d'abord, j'étais très fier de toi pour cette préparation marathon que tu as fait avec rigueur et discipline, comme d'habitude. Hello mon poulet. Écoute, petite vidéo de motivation pour te donner de la force et du courage pour cette course de 42 km, 4 heures, moins de 4 heures, donc 3h50, 59, ce serait parfait. Salut Nono. Salut Léa. Voilà, on te fait cette petite vidéo pour t'apporter tout notre soutien et nos encouragements pour ton marathon, mais quel champion. Salut Arnaud, bon écoute, on
t'envoie tous nos encouragements pour le marathon. On sera présent, peut-être un petit peu devant toi, mais on sera quand même présent. En tout cas, bravo pour tous les efforts. On t'embrasse très très fort et on espère que ça va bien se passer. Tu le mérites. T'as fait tous les entraînements qu'il fallait en tout cas. Salut mon poulet. Écoute, je vais pas te faire de longs discours. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que la première fois que je t'ai rencontré, il y a de ça 10 ans, il était hors de question pour toi de pratiquer ce sport que l'on appelle course à pied. Et aujourd'hui, te voilà en train de réaliser l'objectif du marathon de Paris. On voulait te dire qu'on était tous derrière toi. D'abord, très fiers de toi. Alors, moi, à titre perso, j'ai toujours eu quelques champions, mais mes 2 champions, c'est mes fils. Et je sais que tu es un super champion. Et qu'au final, courir un marathon, c'est pas aller au bout des kilomètres, c'est aller au bout de soi. Tu es toujours allé au bout de toi dans tout ce que tu as fait. Donc, on est tous derrière toi pour te souhaiter un super marathon de Paris. Allez, tonton, allez, tonton. Bon courage pour ta course, tonton. Arnaud, t'as pas vu, mais le chien aussi te souhaite bon courage. Tu verras la vidéo sur YouTube, sur RMC Running, mais le chien abaillé, il est à fond derrière toi. Ok ? C'est un beau cadeau, merci. Bon, avec plaisir. Et Arnaud, il a tellement d'amis qu'on aurait pu mettre 50 minutes de messages d'encouragement. Merci. J'espère qu'ils seront tous à Paris, parce que là, c'était impressionnant. Mariette, c'était facile aussi, parce qu'on connaît bien Clément désormais, c'est lui qui a postulé pour toi. Ouais. C'est l'image de cette prépa, hein. C'est la tête de Mariette quand elle apprend qu'elle va participer à cette aventure. C'était fou. Et du coup, les proches ont été là aussi pour te souhaiter bon courage, Mariette. Coucou Mariette, petit message d'encouragement pour dimanche. Je suis sûre que tu vas gérer de ouf. Tu as été impressionnante pendant ton entraînement, hyper constante, hyper endurante, hyper forte. Tu as déjà toute mon admiration et je t'envoie toute ma force pour dimanche. Je suis sûre que tu vas kiffer cette expérience et en plus que tu vas avoir des sacrées performances. Donc je serai derrière toi et dis-toi que finalement ce marathon c'est juste le dernier sprint final. Salut Mariette, juste un petit mot pour te souhaiter une super course pour dimanche. Je suis très confiant vu la prépa que tu as faite, je suis sûr que tout va bien se passer. Et nous, on sera là aussi tout au long du parcours pour te supporter et je pense que pour nous, pareil, ça restera des super souvenirs. Salut Maria, je te fais cette petite vidéo d'encouragement. J'ai dû prétexter, puisqu'on est en télétravail ensemble ce vendredi, d'aller au garage à vélo, mais pas du tout. C'était pour t'encourager, pour te dire que ta prépa a été exceptionnelle. J'ai essayé de suivre, mais j'ai fait une entorse, un claquage dans le dos et un gros rhume. Donc, toi, tu as su garder le cap. Quand ça va être dur, pense à ça. Et aussi à l'objectif qu'on s'est fixé. Moins de 3h45 égale un étoile et 3 étoiles. Plus de 5 heures égale le McDo de Pantin. Donc j'espère que ça va te motiver. Ah ouais, oula. Ah ouais. Incroyable. Non mais ça c'est de l'amour. Un claquage dans le dos pour ta prépa marathon. Ouais, il a tout donné, hein, franchement. Ah ouais. Incroyable. Mathieu, on est désolé, on a eu du mal à réunir des messages de tes proches, donc on a profité des autres. Mais je plaisante, tu rigoles évidemment. Mathieu, rien que de nous évoquer sa femme, il y a 15 jours, il avait les larmes aux yeux, alors celui-ci peut craquer. Toi aussi, tu as du soutien, tu vas voir. Salut Mathieu, j'espère que tu te reposes bien pendant ta période d'affûtage. Je te fais ce message pour t'encourager, pour dire qu'on est fiers de toi et qu'on sera là pour t'encourager pour le marathon. Et surtout pour fêter avec toi ta performance au McDo ou au grec. C'est à toi de choisir, mec. Ouais Mathieu, grosse force pour la course. En tout cas, on est tous derrière toi. Avec un peu de confiance, ça va le faire. Ouais Mathieu, t'es encore présent cette année au marathon 2025. Donc bon courage à toi et on te donne toute la force. Allez Mathieu. Allez Mathieu. Le marathon c'est juste 2 fois le semi et 2 fois et demi Paris-Versailles. Allez. Allez Mathieu. Allez tonton Mathieu. Allez mon beauf, on est tous avec toi. Allez Mathieu, bon marathon. Allez Mathieu, bon marathon. Allez papa, allez papa, allez papa, allez papa, allez papa. Ah voilà, les enfants, ton épouse, tes amis. Et il a craqué, ouais. Bravo, je m'en doutais. Merci Ben. Pour tout vous dire, la femme de Mathieu nous a dit à quel point son fils était dévasté de ne pas avoir pu venir voir son père courir le marathon l'année dernière. J'espère que tout va aller correctement et que ton fils pourra assister à ça.
C'était pour vous donner de la force. Voilà, nous, on est ravis de ce que vous avez fait. Merci beaucoup, adorable. Merci à tous d'être allés au bout de cette aventure. Il faudra vous rappeler de ces moments-là aussi quand vous serez dans le dur, parce que eux sont là pour vous, ils seront là pour vous encourager. Quoi qu'il arrive, ils seront fiers de vous. Donc voilà, c'est des beaux moments à partager. C'est un bel objectif, évidemment, de sport et puis de vie aussi, parce qu'on s'en souvient toujours, hein, Johan, d'un marathon terminé. Que ça se passe bien ou mal, quoi qu'il arrive, vous allez vous en rappeler, hein, Yodu. Ouais, bah franchement, prendre le départ déjà d'un marathon, c'est un défi en soi, c'est une aventure qu'on se lance et quand on le termine, peu importe dans quel chrono, c'est vrai que c'est des moments qui restent aggravés. Hein. Moi, je sais que les dernières années, je l'ai pas couru, mais j'avais la chance d'être sur la ligne d'arrivée pour le marathon de Paris et c'est des émotions de dingue. Franchement, j'avais des fois, j'avais presque les larmes aux yeux tellement les gens ils me touchaient, tellement ils étaient. Il y a un concentré d'émotions, c'est assez fou. Et donc voilà, profiter de ces moments. Et c'est vrai que malheureusement, là, ils sont courts. Hein, c'est-à-dire que c'est 4 heures de souffrance pour aller 5-10 minutes de kiff au moment où tu arrives dans la dernière ligne droite, que tu passes la ligne, que tu prends la médaille. Et une fois que franchement, il faut profiter. Alors les bénévoles vont te sortir du sas, ils vont te dire allez, il faut partir, Mais prenez le temps de savourer parce que c'est 10 minutes de kiff pour 6 mois de préparation. Donc profitez à max, ouais. Profitez parce que vous avez fait tous ces efforts pour ça, c'est la récompense, la course, donc vous allez vous faire plaisir, c'est bien le principal. Moi je pense à tous ceux qui vous ont apporté du soutien aussi sur les réseaux sociaux, sur Strava, sur Instagram, tous ceux qui préparent le marathon de Paris, on a une forte pensée pour vous, vous serez plus de 50 000 au départ. On vous souhaite à tous une bonne course. Merci à Lucie, merci à Mariette, merci à Hélène, merci à Arnaud, merci à Mathieu. Merci à toi, Maître Yodu. Tu vas être grand dimanche, j'en suis sûr. Tu as fait une prépa magnifique et tu vas tout confirmer dimanche. Si vous l'apercevez, criez Maître Yodu ou Dr Love comme vous voulez, mais poussez-le pour qu'il aille chercher un chrono de référence. Soufflez dans le dos. Exactement. Et ça me donne de la force, ouais. Et ce conseil, plus que jamais, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.